Bon matin, frères et sœurs. Bonjour à toute la famille Eva et à tous ceux et celles qui se joignent à nous ce matin. On veut aussi saluer les gens de Montmagny, qu'on sait que vous êtes en ligne présentement parce que vous nous avez écrit. On veut vous saluer et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu qu'on s'ennuie de vous. Nous, le staff, on s'ennuie vraiment de vous et même, je pourrais dire qu'on s'ennuie de nous. C'est-à-dire qu'on s'ennuie de se voir, on s'ennuie d'être ensemble. Et plusieurs personnes nous le mentionnent pendant la semaine qu'on a hâte de se voir à nouveau. On a hâte d'être ensemble encore éventuellement. On ne sait pas quand, mais comme disait Pasteur André Junior dernièrement, il dit quand on va se voir, ça va tout être un party. Donc, bienvenue pour ceux qui se joignent à nous présentement. Bienvenue à ce culte live de l'Église Vie Abondante. J'espère que votre isolement volontaire se passe bien, que tout va bien à la maison, qu'il n'y a pas trop de chicanes entre les enfants et entre les parents. J'espère que non, que le Seigneur vous donne sa grâce dans ces moments-là. Et comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, pas d'entrée de jeu, mais cette semaine, on vous a envoyé des courriels. Un, entre autres, de Bertha qui vous mentionnait pour les parents, c'est important de mettre des horaires pour vos enfants dans ce contexte-là. Et je pense que ça a été apprécié de recevoir ce conseil-là. On veut vous rappeler aussi que si vous avez des besoins spécifiques pendant cette situation inhabituelle-là, on vous encourage à contacter un membre du staff si c'est au niveau pastoral, que vous voulez avoir de la prière, vous avez des préoccupations, que vous ne vous sentez pas bien, et tout ça. Vous pouvez contacter un membre du staff, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir prendre du temps avec vous. Et si jamais vous avez des besoins aussi au niveau logistique, au niveau de l'entraide, des besoins au niveau de la nourriture, des choses comme ça, que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous n'avez pas personne pour amener votre épicerie et tout, vous pouvez écrire directement à entraide@evaquebec.com pour ceux de la famille Eva. Entraide@evaquebec.com et l'équipe d'entraide va pouvoir se mobiliser pour vous venir en aide. Et je sais qu'en tant que chrétien, souvent on est un petit peu entre deux chaises, c'est-à-dire d'un côté, on veut faire confiance au Seigneur. Puis on regarde souvent les choses pour nous, puis on regarde ça dans la prière devant le Seigneur. Puis d'un autre côté, la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Et ce n'est pas juste de faire des gros hugs le dimanche matin, de s'aimer, mais c'est de prendre soin les uns des autres. Mais encore faut-il être au courant des situations. Et donc, j'aimerais vous encourager, si jamais vous avez des besoins quelconques, à écrire à entraide@evaquebec.com si vous avez besoin d'un coup de main d'une manière ou d'une autre. Le psaume 9, versets 10 et 11 dans la version Sommeur dit ceci. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, pour les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Et dans ces temps de détresse que nous vivons présentement, dans ces temps où on est bousculé, l'Éternel est vraiment un refuge pour nous tous. Qu'on soit à Montmagny, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Lévis, qu'on soit dans la Beauce, en Bellechasse, peu importe, le Seigneur est vraiment un refuge pour nous tous, un lieu fort en temps de détresse. Donc, c'est vers lui qu'on veut se tourner ce matin. Et vous savez, au ciel, la devise du ciel, c'est la foi. Et on veut vraiment se tourner dans la foi vers le Seigneur dans ces moments. Et particulièrement ce matin, alors que nous allons entamer ce temps de louange dans quelques instants, on aimerait simplement tourner notre foi. Et comme dit le verset, vraiment, c'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Ils ont placé leur foi en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Et j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le Seigneur ce matin, qu'on puisse se tourner vers lui. Qu'on soit dans notre salon, dans notre cuisine, qu'on soit assis à quelque part dans la maison avec nos écouteurs. J'aimerais vraiment qu'on puisse se tourner maintenant. Juste de fermer nos yeux là où vous êtes et de simplement vous tourner votre attention vers le Seigneur. Alléluia. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom.
car tu es fidèle et bon. Mes yeux contemplent ta gloire, mes yeux contemplent ta gloire. Ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent, ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur, fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, comme dit le verset, le psaume, c'est vers toi qu'on se tourne, c'est vers toi qu'on place notre confiance, c'est en toi qu'on la place, car tu ne délaisses jamais celui ou celle qui se tourne vers toi. Et on tourne notre attention vers toi, même si c'est par la technologie ce matin. Tu es là présentement, tu es là et je sens ta présence. Je prie que ce soit la même situation dans les foyers maintenant. Peu importe qui est connecté ce matin, que ce soit un temps où que les gens sentent ta présence, que tu es là dans ces situations inhabituelles, dans ces situations qu'on n'a jamais connues ça auparavant, que tu es là et qu'on peut placer notre confiance en toi, que tu ne délaisses point celui ou celle qui se tourne vers toi. Il y a peut-être des gens ce matin qui écoutent ce live et qui se disent « Je suis inquiet, je suis préoccupé, je suis anxieux, anxieuse. » Tournez votre attention vers le Seigneur et dites avec moi, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de placer ma confiance en toi, Seigneur, car tu es un refuge, car tu es un lieu fort en temps de détresse. Père, nous nous tournons vers toi ce matin. Que ton nom soit élevé. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te magnifions. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit à la maison, Amen. Amen. Et si on louait le Seigneur, ce matin, on va louer le Seigneur avec notre sœur Bertha et Jessie. On a dû diminuer les effectifs compte tenu des recommandations du gouvernement. Donc, on va avoir un pianiste et Bertha. Donc, que vous puissiez louer le Seigneur en esprit et en vérité. Et on se revoit un peu plus tard. À tantôt. Nous invitons ta présence, Seigneur, inondée. Partout, Seigneur, partout. Partout, Seigneur. Tu n'es pas limité. Seigneur, tu es le Dieu qui est partout. Notre Dieu est partout. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, Papa. Oui, tu es notre refuge. Tu es notre sauveur. Tu es notre Dieu, notre bon berger. Je vais vous inviter à faire ce temps de louange, à ajouter vos propres instruments. Si à la maison, vous jouez de la guitare, sortez votre guitare, sortez vos tambourins, frappez vos mains avec nous, tout simplement, et sortez vos voix. Faites comme si vous étiez dans votre douche. Là, il n'y a personne qui vous entend. Vous pouvez chanter de la tue-tête sans avoir peur de déranger le voisin et tout. Juste louer notre Dieu parce qu'il est présent, il est là. On va chanter le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses,
toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Sois élevé, Seigneur. Amen, amen. À toi la gloire, à toi le règne, jamais. Alléluia, Seigneur. Nous accueillons ton royaume, Seigneur. Nous accueillons ton royaume, Seigneur. Dans tous les foyers, dans toutes les familles, nous accueillons ton royaume. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es notre abri. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Ceux qui s'appuient sur toi ne sont jamais épuisés. Oui, Seigneur, car toi, tu ne t'épuises jamais. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais. Ton règne n'aura pas de fin. Est-ce qu'on peut battre les mains ensemble? Je suis fort quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Mon Dieu, tu règnes à jamais, ma force et mon libérateur. Tu règnes pour l'éternité, oui pour l'éternité, sans te lasser, sans même t'épuiser. Tu es le défenseur des pauvres, tu réconfortes et sauves. Tu nous porteras sur tes ailes. Je suis fort quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Mon Dieu, tu règnes à jamais, ma force et mon libérateur. Tu règnes pour l'éternité, oui pour l'éternité, sans te lasser, sans même t'épuiser.
tu règnes, tu règnes. Règne, tu règnes. Ton règne n'a pas de fin. Tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes. Tu ne peux être arrêté. Ton règne ne peut être arrêté, Seigneur. Oh, yeah. Nous appelons ton royaume, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, pour l'éternité. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi. Toi et moi, nous pouvons faire avancer le règne de Dieu. Toi et moi, nous pouvons faire avancer le règne de Dieu lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Lorsque nous plaçons nos vies entre ses mains. Lorsque nous nous donnons complètement entre ses mains. C'est comme ça qu'on fait avancer son règne. C'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est lorsque nous lui donnons toute notre vie. Nous donnons tout notre cœur. Oui, Seigneur. Nous disons que ton règne vienne dans nos vies. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous nous plaçons sous ton abri, Seigneur. Nous nous plaçons, Seigneur, sous ton abri, Seigneur. Nous nous mettons sous tes ailes, Seigneur. Nous nous laissons porter, Seigneur, sous tes ailes, Seigneur. Oui, Seigneur, chacun d'entre nous. Tu règnes pour l'éternité. Tu règnes pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Sans te lasser, sans même t'épuiser. Tu es le défenseur des pauvres. Tu réconfortes et tu sauves, Seigneur. Tu nous porteras sur tes ailes. Ce matin, j'avais à cœur de simplement inviter, là où vous êtes, que vous soyez en famille, que vous soyez juste un petit nombre, de seulement vous regrouper ensemble, de vous mettre ensemble, de vous unir ensemble, soit en vous tenant par la main ou juste en vous prenant, en faisant un gros moton, tout simplement. Et à laisser le Seigneur venir vous couvrir de ses ailes. Il est présent, il est là. La Bible dit qu'il est comme une mère qui veut regrouper ses poules sous ses ailes pour les protéger. Laissez le Seigneur venir vous entourer de ses bras en ce moment. Laissez-le venir. Et si jamais tu n'es pas avec ta famille est loin, peu importe la raison, je t'invite à juste, si c'est difficile pour vous, de juste réclamer votre famille, demander à Dieu de ramener votre famille, de ramener, je ne sais pas si c'est votre mari, votre époux, peu importe ce qui s'est passé, de juste que lui vienne combler le vide qui est là, tout simplement. Il vient vous entourer de ses bras d'amour. Oui, comme Pasteur Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est un temps particulier, c'est un temps particulier. Mais Dieu, il n'est pas absent, il n'est pas parti en vacances. Il n'a pas pris une pause, il n'est pas parti en quarantaine. Il est présent, il est encore là, il est encore là. Et on veut s'appuyer sur lui. On veut le laisser venir vous couvrir de ses ailes. De ses bras d'amour. Laissez ses bras d'amour vous entourer.
Merci de m'aimer. Merci de prendre soin de moi. Toi qui m'aimas le premier. Je t'aime. Nous t'aimons, Jésus. Merci. Jésus, Jésus. Laissez ces paroles vous bercer tout simplement. Laissez ces paroles vous bercer. Jésus, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, papa. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras Je veux chanter ce chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras, papa. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près
Laissez-vous bercer par l'amour de papa. Entends sa voix qui te dit je t'aime, mon enfant. N'aie pas peur, mon enfant. Dans tes bras, papa. J'aimerais vous lire un message qu'une sœur nous a envoyé ce matin pour l'Église qu'elle a reçu de la part du Seigneur, qui va dans le même sens de ce chant, de ce temps. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis celui qui vous a fait. Je suis celui qui vous a créé amoureusement. Je vous ai tissé dans le sein maternel, chacun de vous. Je vous ai fait chacun de vous intentionnel. J'ai formé des plans d'action pour chacune de vos vies. J'ai préparé des œuvres pour chacun de vous. J'ai planifié des menus, des copieux repas, afin de les déguster en votre compagnie. J'ai mis à mon horaire des moments d'intimité, afin que vous et moi, de façon individuelle, nous puissions converser ensemble. Je m'ennuie de toi, mon enfant, à qui j'ai tant donné. Je veux passer du temps avec toi. J'en ai l'ardent désir. Je te veux à ma table. J'ai préparé un festin. Mais trop de fois, tu n'es pas au rendez-vous. Je m'ennuie de toi. Lorsque je t'ai formé, j'étais fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que j'ai créé. Mais souviens-toi de moi. Ne suis-je pas le maître? Ne suis-je pas ton maître? Ne suis-je pas le créateur? Ne suis-je pas ton créateur? Arrêtez et sachez que je suis, qui je suis. Arrêtez et souvenez-vous de qui je suis. Dans ce temps d'arrêt d'intentionnel, je veux vous rappeler une chose à vous, mes enfants, une chose à laquelle je tiens, une chose que je désire ardemment. Je tiens à vous dire, je veux absolument que vous vous souvenez que je vous aime. Je vous aime vraiment. Je vous aime réellement. Je vous aime. Amen. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui Seigneur, nous voulons demeurer cachés sous tes ailes, Seigneur. Nous voulons demeurer dans notre place, dans ton cœur, Papa. C'est là notre place. Seigneur, on veut répondre à ton invitation. Et nous voulons demeurer auprès de toi, contre ton cœur, pour entendre les battements de ton cœur, pour nous et pour les autres, Seigneur. Oui, Papa, garde-nous, Papa, tout près de ton cœur. Garde-nous tout près de toi, Seigneur, afin de ne pas passer à côté de tout ce que tu as pour nous, de tous les plans merveilleux que tu as pour nos vies, Seigneur. Tous ces bons projets, nous les voulons, Papa. Tous ces bons projets que tu as pour ton Église, pour ton peuple, pour que le monde puisse te connaître, nous les voulons, Seigneur. Et nous voulons en faire partie, Papa. Merci de bénir ton peuple ce matin. Merci de nous garder. Merci de parler à nos cœurs ce matin, Papa. Et merci de trouver en nous, Papa, un cœur qui est disposé
à écouter ce que tu as à nous dire, papa. Merci, papa. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom, papa. Et Seigneur, tu règnes. Est-ce que vous le croyez? Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu règnes. Tu règnes. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Mon Dieu règne là où tu es. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes, Seigneur. Et cette semaine, lorsque vous allez entendre, peu importe les nouvelles, vous allez entendre, rappelez-vous que mon Dieu règne, notre Dieu règne. Amen. Notre Dieu règne. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à... Est-ce que vous êtes prêts à entendre le message maintenant? C'est notre super pasteur de la famille, pasteur André Junior Lafrenière, qui va nous adresser. Donc, allons-y. Bonjour, Église Vie Abondante. Comme Pasteur Benoît a mentionné tantôt, vraiment content d'être ici, de pouvoir vous lire, vous voir, vous connecter sur les médias sociaux ce matin, réagir et déclarer avec nous, avec Bertha, avec Jessie, que Dieu règne dans toutes les circonstances de nos vies. Et je ne sais pas pour vous, mais ça fait 2 semaines, à peine 2 semaines, qu'on n'est pas ensemble de corps. Et laissez-moi vous dire que lorsque j'y pense, chaque jour qui passe, et que je pense à l'idée que ça peut prendre 1 mois, 2 mois avant qu'on puisse se revoir, je peux vous dire que lorsqu'on va être totalement en dehors du danger, du confinement, de la contagion, et que les rassemblements vont être redevenus légaux à nouveau, on va se faire un méchant party.
un repas, un agapé ensemble, un agapé fraternel, un temps de communion fraternelle ensemble. Et si jamais vous êtes partant ce matin, vous pouvez déjà donner votre nom, déjà mentionner « Je vais y être »,« Je suis partant », mentionnez-le sur les réseaux sociaux. Mais on est vraiment content de pouvoir se retrouver par la force des choses. Ça ne remplacera jamais le temps qu'on est ensemble le dimanche matin à l'Église, mais à tout de moins, je pense que ça console un petit peu dans les circonstances et en attendant. Alors, comment a été votre semaine? Vous qui êtes à la maison, pour la plupart, certains font partie de nos frères et sœurs qui travaillent et assurent les services essentiels, mais pour les autres qui êtes à la maison, confinés à la maison, comment a été votre semaine? De notre côté, Julie et moi, on s'est retrouvés en télétravail à la maison avec les enfants et leurs multiples demandes. Même parfois, on a l'impression que ça sort d'un puits sans fond. Et on a pris soin de mes beaux-parents alors qu'on habite une maison intergénérationnelle, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, je prends le temps de le mentionner. À ça, on ajoute toutes les responsabilités familiales, les différentes tâches domestiques, les repas, plus le fait de faire l'école à la maison. Et oui, professeur improvisé, ce qui nous donne un horaire encore plus intense qu'avant l'arrivée du confinement. Mais vous savez quoi? Comme Pasteur Bertha a mentionné, comme Jessie a mentionné, Dieu règne, Dieu va prendre soin de nous dans les circonstances. Et je suis convaincu que nous allons survivre dans tous les sens du terme présentement. Faire sa part, je pense que dans ces circonstances exceptionnelles, voire historiques pour notre génération, les circonstances qu'on vit présentement sont porteuses, je dis bien porteuses, d'un potentiel extraordinaire qui peut permettre de voir nos vies être changées, transformées et synchronisées avec le cœur de Dieu, et ce plus que jamais. Mais tout dépend de comment on va réagir dans ces circonstances. Et justement, ça introduit très bien le titre de mon message ce matin, dans les circonstances. Le titre de mon message, c'est « L'état d'urgence ». Combien trouvent que c'est un titre de circonstance? Non, je ne ferai pas une réplication de LCN ce matin. Ne soyez pas inquiets. Je ne veux pas du tout me faire alarmiste. Loin de là. Mais je veux que chacun d'entre nous puissions saisir le cœur de Dieu et sa volonté pour notre vie en ces moments exceptionnels. Parce que croyez-moi, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas absent des circonstances qu'on vit sur la planète présentement. Je dirais même qu'il est à l'œuvre plus que jamais. Et vous avez le droit de dire Amen. Permettez-moi de revenir au titre de mon message, l'état d'urgence. Le premier ministre d'un pays, d'une province, peut déclarer l'état d'urgence s'il est d'avis qu'il y a une situation d'urgence qui nécessite que des mesures immédiates soient prises pour prévenir, réduire et éviter un danger. Un danger auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du pays. Et qui, selon le cas, et là, vous comprenez bien, dans ma terminologie, je suis en train de lire une définition que j'ai trouvée sur le site du gouvernement du Canada, qui, selon le cas, met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens en échappant à la capacité et au pouvoir d'intervention des autorités. Toute une définition, hein? La réalité qu'on vit présentement, à cause de la pandémie du COVID-19, c'est que toutes les provinces du Canada ont maintenant déclaré l'état d'urgence ou l'état d'urgence de santé publique, et ce, à travers tout le pays.
Alors, en résumé, on décrète l'état d'urgence pour pouvoir réagir rapidement et efficacement en prenant des grands moyens pour pouvoir protéger la population. Ça explique pourquoi, et ça m'a un petit peu réconcilié avec cette terminologie de l'état d'urgence. Ça explique pourquoi c'est si important de décréter l'état d'urgence lorsqu'il arrive quelque chose de majeur. Le but est de pouvoir réagir rapidement, efficacement, afin de pouvoir protéger la population. Vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs textes dans les Écritures, dans la Bible, selon lesquels nous aurions pu tirer, prendre, s'arrêter ce matin pour évoquer l'état d'urgence, qui évoque directement ou indirectement l'état d'urgence. Mais ce matin, j'ai choisi de m'arrêter sur une histoire en particulier. On va s'arrêter sur le livre d'Esther. Je vous encourage la semaine prochaine à faire comme j'ai fait cette semaine et prendre le temps de relire. Peut-être pour certaines personnes qui sont avec nous ce matin, de lire. Vous n'avez jamais pris le temps de lire le livre d'Esther dans son entièreté. Mais je vous encourage à prendre le temps de le faire cette semaine et de prendre le temps d'analyser la grandeur, la bienveillance de Dieu envers ses enfants dans ces circonstances épouvantables qui prenaient place à ce moment précis de l'histoire. Et vous savez quoi? C'est le défi officiel du pasteur de la famille cette semaine. De lire ou de relire le livre d'Esther en regardant, en découvrant, en redécouvrant notre Dieu. D'ailleurs, combien ont pris le temps de relever le défi de la semaine dernière? Ou est-ce que je vous avais encouragé à prendre le temps de prendre le téléphone, d'écrire, de communiquer, d'appeler une personne que vous n'avez pas l'habitude d'appeler, simplement afin qu'aucun ne se retrouve isolé, seul, dans ce confinement que nous vivons présentement? Alors, vous pouvez répondre à nos modérateurs qui sont sur les réseaux sociaux présentement. Je pense à Pasteur Francis, à Pasteur Bertha, si vous avez pris le temps d'accomplir et de relever le défi du pasteur de la famille. Et je vais vous poser la question la semaine prochaine, à savoir si vous avez pris le temps de lire l'histoire, le livre d'Esther. Alors, je reviens au livre d'Esther, à l'histoire d'Esther, ou je dirais plutôt l'histoire, pas l'histoire d'Esther, l'histoire d'un Dieu fidèle et bienveillant, raconté à travers la vie d'Esther. Et ce matin, frères et sœurs, je m'adresse à vous et ce que je porte dans mon cœur, c'est qu'alors qu'on va sortir de cette pandémie, alors qu'on va sortir de cette crise, alors qu'on va sortir de ces circonstances difficiles, est-ce que Dieu va pouvoir avoir écrit l'histoire à travers votre vie, comme il le fait à travers la vie d'Esther? Ma prière ce matin, c'est qu'à travers le livre d'Esther, on puisse apprendre de l'histoire, mais surtout apprendre sur qui est Dieu dans les circonstances qu'on vit présentement en ces temps de pandémie mondiale. Parce que ce qui est vraiment super dans mon langage d'ancien pasteur de jeunesse qui ne m'a jamais quitté complètement, c'est que l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il demeure un Dieu bon, bienveillant et bien intentionné envers ses enfants. L'histoire que nous rappelle le livre d'Esther est justement incroyable à ce niveau. Pour moi, c'est l'histoire incroyable d'un Dieu extraordinaire, un Dieu souverain, un Dieu bienveillant,
un Dieu qui fait justice. Un Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui pourvoit au bon moment et juste à temps. Un Dieu qui prend plaisir à œuvrer en nous et avec nous. Un Dieu dont la fidélité ne manque et ne manquera jamais. Un Dieu qui peut prendre de petites choses et en faire des choses extraordinaires. Et je vous rappelle que vous avez le droit de dire Amen sur les réseaux sociaux ce matin. Montrez-nous que vous êtes avec nous ce matin, si vous êtes d'accord, bien entendu, avec ce qui est déclaré. Vous savez, frères et sœurs, on connaît pas mal tous l'histoire du livre d'Esther et des leçons qu'on peut en tirer dans les circonstances qu'on vit présentement. Et j'aimerais qu'on puisse se les rappeler ensemble, qu'on puisse se les remémorer ensemble. Comment Dieu a pris soin d'Esther alors qu'elle a perdu ses parents. Comment Dieu a déposé sa faveur sur Esther et son cousin Mardoché alors qu'ils étaient tous deux intègres devant Dieu. Comment, avec Dieu, une simple orpheline est devenue l'une des reines les plus influentes de l'Empire perse. Comment, malgré qu'on est peut-être entouré de gens mal intentionnés, qui élaborent des stratégies et des plans malveillants, et j'ai particulièrement en tête l'ennemi de notre âme, mais comment Dieu garde et gardera toujours une longueur d'avance, et ce, en toutes circonstances. On peut se rappeler comment Dieu a utilisé Esther pour libérer son peuple d'un génocide qui devait anéantir tous les Juifs. On peut se rappeler comment on peut et nous devons toujours garder confiance en Dieu. Et ce, peu importe les circonstances qui prennent place dans nos vies et autour de nous. Je le répète, il demeure et demeurera toujours digne de votre confiance. Comment Dieu va permettre à Esther et son peuple de passer d'ennemis de l'État, voire des cibles à abattre, à un peuple qui sera honoré et respecté de tous, se retrouvant même, maintenant et plus que jamais, en sécurité, alors qu'ils étaient toujours dans le même pays. Tout ça parce que Dieu a mis sa main. Dieu est intervenu. Dieu était présent. Et Dieu était fidèle. On peut se rappeler comment Dieu peut changer les mauvaises circonstances et y faire naître l'espoir d'un jour nouveau. L'espoir d'un jour meilleur. Encore meilleur qu'avant les circonstances. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout ce qui prend place dans ta vie. Et vous savez que tout, j'aime le dire, tout n'exclut rien. Tout ce qui prend place dans ta vie, sache que Dieu a cette capacité de le transformer en quelque chose de bien, voire de meilleur. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. On peut se rappeler, frères et sœurs, comment la providence, c'est vraiment un mot qui me touche, particulièrement dans les dernières semaines,
comment la providence et le soutien de Dieu pour son peuple est inaltérable, indéfectible et inépuisable. C'est des mots qui parlent fort. C'est des mots qu'on n'utilise pas souvent dans notre langage de tous les jours. Mais c'est la réalité du cœur de Dieu envers nous. La providence et le soutien de Dieu pour ta vie est inaltérable, indéfectible et inépuisable. À travers l'histoire du livre d'Esther, on peut se remémorer comment il est possible de voir Dieu à l'œuvre de façon aussi incroyable que de prendre conscience que dans cette histoire, dans le livre d'Esther, à aucun endroit on retrouve le nom de Dieu. Eh oui, aucun endroit on retrouve le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Mais combien nous sommes en mesure de voir Dieu agir d'une façon extraordinaire. Et j'espère que je vous donne le goût d'aller lire le livre d'Esther. On ne prendra pas le temps de le lire ce matin. On va toucher à un point en particulier. Mais j'espère que je vous donne le goût d'aller lire le livre d'Esther et de voir votre Dieu à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Ça me fait penser, frères et sœurs, que des fois, le meilleur témoignage et le plus grand témoignage que nous pouvons avoir n'est pas de crier dans les oreilles d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Jésus, 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 Jésus sauve, Jésus, Jésus sauve, en être agressant. Des fois, on n'a même pas besoin de la bouche. Et à travers nos vies, Dieu nous utilise comme un témoignage puissant de sa grandeur et de sa bienveillance. Et c'est exactement ce qu'on voit à travers le livre d'Esther. C'est un peu comme ça dans les circonstances qu'on vit présentement. On pourrait dire, Dieu, où es-tu? Vois-tu ce qui prend place sur la planète présentement? Est-ce que tu as LCN? Est-ce que tu vois ce que je vis présentement? Croyez-moi, Dieu voit ce qui prend place. Dieu est touché par ce qui prend place. Et pas seulement sur la planète, mais Dieu voit ce qui prend place dans ta maison. Dieu voit ce qui prend place dans ton cœur. Et si jamais l'ennemi de notre âme voulait te faire douter que Dieu est là, que Dieu est présent, mais lorsque le doute vient frapper à la porte de ton cœur, rappelle-lui les paroles de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, Jésus lui-même, alors qu'il était sur cette terre qu'il chérit, à cause des êtres humains qui s'y trouvent, lui-même a dit, « Soyez-en persuadés, soyez-en convaincus, hors de tout doute. Je suis moi-même avec vous chaque jour. Et ce, jusqu'à la fin du monde. » Pasteur Bertha et Jessie l'ont dit ce matin. Pour l'éternité, Jésus peut être avec toi. Pourquoi j'ai senti que je devais m'arrêter sur le livre d'Esther ce matin? Alors qu'au début de la semaine, alors que je commençais à préparer mon message, je m'en allais complètement dans une autre direction, mais Dieu me ramenait constamment au livre d'Esther. Parce que je crois qu'il y a un rapprochement très facile, très simple à faire entre ce qu'on vit présentement dans le monde et la triste réalité que l'ennemi de notre âme, notre adversaire, le diable, porte en lui
beaucoup de haine pour la race humaine. De la même façon qu'on le voit à travers le livre d'Esther. Encore aujourd'hui, l'ennemi de notre âme porte beaucoup de haine, excusez-moi, pour la race humaine. Comme il avait mis dans le cœur d'Aman, contre Mardoché, contre les Juifs, une haine meurtrière. L'ennemi de notre âme élabore, prépare, travaille constamment afin de faire des plans, des stratégies, afin que le plus grand nombre puisse mourir, voire même vivre, mais sans connaître Dieu, personnellement, véritablement. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12, déclare ceci. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Je répète, contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, qui veulent contrôler et régir notre monde. Et le verset se termine en disant « Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. » Oui, c'est réellement dans votre Bible, frères et sœurs, que ce passage est écrit. Ça nous aide à comprendre ce matin la dimension qu'au-delà de ce que nos yeux voient présentement dans les circonstances, nous sommes dans une guerre spirituelle. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, nous sommes dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. Et il y a des enjeux qui se passent sur cette terre, mais il y a des enjeux qui se passent dans le monde spirituel. Et d'un côté comme de l'autre, dans un sens comme dans l'autre, nous désirons demeurer fermes, debout et victorieux. C'est pourquoi j'aimerais prendre quelques minutes avant la fin du message ce matin pour regarder où et comment dans l'histoire d'Esther que tout a basculé. Comment l'histoire d'un peuple où on avait planifié son arrêt de mort, sa destruction complète, ce peuple est devenu un peuple où Dieu a fait éclater sa gloire, a protégé et gardé leur vie en leur donnant même une situation meilleure après coup, et ce pour des générations. Les commentaires bibliques disaient cette semaine que lorsque Néhémie a été reconstruire la muraille et qu'il a pu bénéficier du roi à l'époque, que c'était en lien avec ce que Esther avait vécu. De génération en génération, l'effet de ce basculement, de ce moment qui a basculé dans l'histoire, a eu des répercussions pour les générations à venir. Comment un peuple rempli d'inquiétude, de crainte et de peur est devenu un peuple rempli de la paix de Dieu.
et d'une confiance qui surpasse toute intelligence. Est-ce que le peuple québécois, est-ce que le peuple canadien, est-ce que le peuple de toutes les nations ce matin ont besoin de cette paix et de cette confiance qui surpasse toute intelligence? Comment un peuple qui a constamment été méprisé et détesté est devenu un peuple honoré et respecté par tous? Le cœur de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est où et comment tout ça a basculé. Vous savez quoi? Alors que pour tous ceux et celles qui vont relever le défi du pasteur de la famille, vous allez vous apercevoir qu'en plein milieu du livre d'Esther, en plein centre du livre d'Esther, tout bascule. Passant de la mort à la vie, de la défaite à la victoire. Permettez-moi de vous lire quelques versets avant d'arriver là où tout a basculé. Avec une gorgée d'eau en plus. Alors, si vous aviez ouvert votre Bible ce matin, tournez avec moi dans le livre d'Esther que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, bien entendu, si vous êtes avec nous pour la première fois ce matin. Chapitre 4. Mardochée ayant appris, au verset 1, tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, qui était d'anéantir le peuple juif, j'ai perdu ma phrase, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appelait Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Verset 9. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces, existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Verset 12, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. 3 derniers versets. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous savez, frères et sœurs, il y aurait une multitude de choses que nous pourrions toucher ce matin à travers le texte que nous avons lu. Mais je veux m'arrêter sur un seul élément. Face aux circonstances exceptionnelles et un cœur bien disposé et synchronisé avec celui de Dieu, Esther a décrété l'état d'urgence dans sa propre vie. Parce qu'il y avait des enjeux qui étaient majeurs, qui n'appartenaient pas seulement au monde physique dans lequel elle se trouvait, mais qu'il y avait une guerre spirituelle qui prenait place contre elle et contre son peuple. Rappelons-nous de la définition de l'état d'urgence. On déclare l'état d'urgence lorsqu'on est d'avis qu'il y a une situation d'urgence qui nécessite des mesures immédiates afin qu'elles soient prises, afin de prévenir, réduire, éviter un danger auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du pays en place. Afin de pouvoir réagir, s'il y a un mot que je veux que vous reteniez, frères et sœurs, ce matin, c'est le mot « réagir ». Afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement en prenant les grands moyens afin de se protéger physiquement et spirituellement. Esther comprenait que ce n'étaient pas les lois et les réalités en cours qui lui auraient permis de sauver sa vie et celle de son peuple. Alors, elle n'avait d'autre choix que de réagir rapidement et efficacement. Elle s'est tournée vers le jeûne et la prière. Elle s'est tournée vers une communion intensive envers Dieu. Elle s'est tournée vers une relation rapprochée de Dieu. Elle a marqué un temps d'arrêt pour rencontrer Dieu. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on décrète l'état d'urgence, cette loi des mesures d'urgence vient s'installer au-dessus des autres lois, donnant toute latitude à cette nouvelle loi d'urgence, des mesures d'urgence, afin de faire, accomplir et produire ce qui doit être fait. Et comme on a pu lire au verset 16 du chapitre 4, Esther va dire, « Va et rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » L'idée, je suis loin, très, très, très loin ce matin,
de vous dire de désobéir à la loi que les gouvernements mettent en place, bien au contraire. Mais lorsque ça vient à l'encontre des principes, des lois du royaume des cieux, c'est autre chose. Et Esther savait qu'il y a une guerre spirituelle qui prenait place. Lorsqu'il n'y a plus rien qui peut tenir, lorsqu'on décrète l'état d'urgence et qu'on se tourne vers le jeûne et la prière, sachez que ce soit dans votre propre vie personnelle ou que lorsqu'on le fait d'une façon collective, Dieu agit. Dans cette situation, selon Esther, les lois, l'autorité et les principes spirituels du royaume de Dieu prévalaient par-dessus tout. Que ce soit nos gouvernements qui déclarent l'état d'urgence pour nous protéger physiquement de cette pandémie, ou que ce soit nous, en tant que chrétiens, qu'on se sent poussés à le faire, non par le pasteur de la famille, mais surtout par le Saint-Esprit, pour notre vie spirituelle, ou celle de nos frères et sœurs, ou peut-être même pour la pandémie qui prend place dans le monde. Le Saint-Esprit peut vous mandater. Et lorsqu'il le fait, il va donner l'autorité et la puissance et le résultat qui va aller avec votre obéissance. Rappelons-nous que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le monde physique ou spirituel, nous déclarons l'état d'urgence. Nos responsabilités changent. Nos priorités changent. Notre agenda change. Notre gestion du temps change. Je pense que pour plusieurs, l'état d'urgence décrété dans la province a changé nos habitudes de vie. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? Est-ce que ce plus de temps, est-ce que ces absences de choses qui étaient dans nos agendas ont été changées, transformées par cette possibilité de passer du temps avec Dieu? Ou si vous vous êtes fait prendre dans la roue de faire autre chose, de rénover votre maison, de vous adonner à Netflix comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez meublé votre horaire de toutes sortes de choses, mais sans que Dieu puisse prendre sa place? Frères et sœurs, en bon québécois, lorsqu'on décrète l'état d'urgence dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Comme on le voit dans l'histoire d'Esther. Nous nous adaptons à ce décret de l'état d'urgence et il devient notre priorité. Et laissez-moi juste vous dire, frères et sœurs, alors que je préparais le message cette semaine, vous n'avez aucune idée de comment ça me parlait. D'entrée que dans les 2 dernières semaines, on s'est retrouvés dans une tourmente d'occupation, d'affairement. Et Dieu m'appelle. Et Dieu appelle plusieurs à décréter l'état d'urgence dans votre propre vie. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire d'Esther. Elle était au palais royal, loin de toute préoccupation, souci, inquiétude, faisant la routine qu'elle faisait à chaque jour, vivant sa vie comme à l'habitude dans le confort du palais royal,
jusqu'à temps qu'elles prennent conscience du danger et des enjeux spirituels qui prenaient place contre sa propre vie et celle de son peuple. Si je vous ai parlé de tout ça ce matin, frères et sœurs, c'est parce que je crois que l'ennemi de notre âme, notre adversaire, le diable, n'a pas seulement des plans de mort pour des dizaines de milliers d'êtres humains sur la planète, mais il a aussi des plans beaucoup plus grands, voire pour des millions de personnes, où le diable veut venir voler leur destinée, veut venir voler les projets que Dieu a préparés d'avance pour chacun d'eux. Les rêves que Dieu porte dans son cœur pour vous. C'est l'objectif et la mission unilatérale que l'ennemi de notre âme a pour chacune de nos vies. Frères et sœurs, l'ennemi de notre âme nous réclame. L'ennemi de notre âme n'a qu'un objectif, que nous mourions ou que nous vivions, mais qu'on puisse le faire sans Dieu. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Le verset qu'on a lu tantôt, qui était juste après Éphésiens 6, 10, nous dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre force. Ce matin, frères et sœurs, dans les circonstances qu'on vit présentement, c'est un appel à entrer en communion intensive, en relation rapprochée avec Dieu. Et si, comme Esther, vous avez besoin de déclarer l'état d'urgence dans votre propre vie pour lui donner la première place, je vous en supplie, faites-le. Vous savez quoi? En plein milieu de votre histoire, peut aussi survenir un événement qui modifiera le cours de votre vie et de la vie de ceux qui vous entourent. Mettez Dieu en première place dans votre vie. Donnez-lui le temps de vous montrer que non seulement il est vivant, mais qu'il vous aime. Comme Pasteur Bertha a lu la parole ce matin, que Dieu vous aime et qu'il désire plus que tout réaliser ses plans, ses projets dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Oui, Dieu peut vous demander plus particulièrement de prier et de jeûner contre cette pandémie. Si c'est le cas, faites-le. Il est fort possible qu'après ce message, qui se termine dans quelques instants, que le Saint-Esprit vienne vous parler, vous visiter, vous rencontrer. Soyez sensibles, soyez à l'écoute et surtout, obéissez à ce que le Saint-Esprit fait monter dans votre cœur. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et me recherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »
On a besoin que Dieu vienne guérir notre pays. On a besoin que Dieu vienne guérir nos cœurs et nos vies. Vous savez, cette semaine à la maison, mon épouse Julie, avec Stacy, a dessiné un arc-en-ciel. Nous l'avons collé dans la fenêtre de la chambre de Stacy. Et vous savez probablement ce qui était écrit autour de cet arc-en-ciel. Ça va bien aller. Et alors qu'on prend des marches dans le quartier à la maison, on voit dans plusieurs fenêtres de plusieurs maisons un arc-en-ciel qui dit « ça va bien aller ». Frères et sœurs, est-ce que vous savez pourquoi ça va bien aller? Parce que celui qui a créé cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui se crée lorsque des gouttes du soleil, a déclaré ceci. Dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut terminer ce message ce matin alors que vous êtes à la maison, seul, en famille, juste en fermant les yeux, juste que vous ne soyez pas distrait par votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur, votre appareil électronique. Fermez les yeux. Et juste permettre à Dieu de vous toucher ce matin, vous visiter, de vous permettre de sentir sa paix dans les circonstances. Que par son Saint-Esprit, une confiance, une paix qui surpasse toute intelligence, vous permet de garder les yeux fixés sur celui qui, à chaque fois, depuis des millénaires, que des gouttelettes de pluie traversent les rayons du soleil, crée un spectacle extraordinaire dans le ciel, d'une arc-en-ciel majestueuse. Il nous rappelle, il nous redit en ces circonstances de pandémie présentement, ça va bien aller. Tu es mon fils, tu es ma fille. Aie confiance en moi. Je ne délaisse aucun de mes enfants. Je n'abandonne aucun de mes enfants. Fais-moi confiance. Et surtout, comme la parole que Pasteur Bertha a lue dans le temps de louange, et surtout, prends du temps avec moi. Et si tu as besoin de déclarer l'état d'urgence dans ton horaire, dans ton agenda, fais-le. Parce que je suis le grand berger. Je suis ton papa. Je suis celui qui va te faire passer à travers ces circonstances. Et je suis celui qui, comme dans l'histoire d'Esther, te permettra de vivre quelque chose d'encore meilleur après ces circonstances. Et ce pour toi, ta famille et les prochaines générations. Merci, frères et sœurs.
laisser la place à Pasteur Benoît. Bonjour frères et sœurs, merci Pasteur André Junior pour ce message. J'aimerais clore la réunion avec deux dernières choses, les annonces rapidement, puis par la suite avec les lancements qu'on avait annoncés via Facebook et la lettre de nouvelles. Donc, simplement au niveau des annonces, on vous rappelle que la JVA, la Jeunesse Vie Abondante, se rencontre tous les vendredis soirs via Facebook Live, pardon. Et puis, j'aimerais m'adresser aux leaders du comité JVA, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des caouts en ligne avec Facebook. Ça fait augmenter le niveau d'anxiété chez mes enfants à la maison. Donc, trouvez d'autres jeux simplement parce que c'était vraiment. J'ai vu un de mes garçons particulièrement qui aime beaucoup caout et il était tout stressé là, en avant de son ordinateur. Fait que, s'il vous plaît, pour garder et protéger la paix, comme on a vu dimanche dernier dans ma famille, merci de ne pas prendre de caout, de ne pas utiliser ce jeu-là pour la prochaine fois. Pour le reste, tout est indiqué dans la lettre de nouvelles. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la lettre de nouvelles, s'il vous plaît, allez vous inscrire. Tous les événements annulés, reportés, etc., les informations sont envoyées par la lettre de nouvelles. Simplement allez sur www.evaquebec.com et vous allez avoir un endroit pour vous inscrire à la lettre de nouvelles. Aussi, je veux vous rappeler le défi du pasteur de la famille, de contacter encore une fois cette semaine quelqu'un que normalement vous ne contacteriez pas juste pour prendre des nouvelles, un frère, une sœur de l'Eva, et juste qu'on puisse rester dans la vie les uns des autres. On vous encourage à vous connecter via aussi les différentes plateformes pour les groupes de croissance. Et donc, c'est ça, simplement être à l'affût des invitations, soit Google Meet ou Zoom, ou peu importe ce qui sera utilisé pour vous rencontrer. On veut également vous mentionner en tant que comité, en tant que président du comité d'administration de l'EVA, que le comité s'est rencontré cette semaine, évidemment pas en personne, et il a pris le temps de regarder la situation financière de l'EVA. Actuellement, je parle plus au niveau du budget, puis on a finalement pas accepté, mais on a pris la décision de limiter certaines dépenses et tout ça, de réagir pour vraiment faire en sorte que ce soit moins lourd sur toutes nos épaules. Et donc, sachez qu'il y a des mesures qui ont été prises déjà. Vous pouvez voir sur votre thermomètre dans la lettre de nouvelles que le montant attendu chaque semaine a été diminué et tout ça parce que de notre côté, on fait nos devoirs aussi puis on cherche à s'ajuster en fonction de la situation actuelle. Et on veut aussi saluer tous ceux et celles qui ont commencé à faire la transition pour leurs dons en ligne, alors qu'ils étaient habitués de donner les dimanches matins à travers soit les enveloppes et tout ça, que vous avez commencé. On a vu que des gens qui ont commencé à faire des transitions. On vous remercie pour ça et on rend grâce au Seigneur pour votre fidélité. C'est maintenant le temps pour le lancement de l'application mobile et du campus virtuel. Donc, là, vous allez perdre mon joli minois. On va mettre quelques diapositives pour vous aider à télécharger tout ça. Donc, si vous avez vos appareils mobiles avec vous, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse quelques secondes pour aller chercher votre appareil mobile, qu'il soit Android ou qu'il soit un Apple, un iPhone. Donc, simplement, allez le chercher maintenant. Je vais attendre quelques secondes. Mais depuis un certain temps, déjà, on était à travailler sur quelques dossiers en arrière-plan, en arrière-scène à l'Église Vie Abondante. Et une de ces choses-là, c'était la programmation d'une application mobile. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est maintenant le temps de faire le lancement de cette application mobile à l'Église Vie Abondante. Et cette application mobile va vous permettre dorénavant d'accéder facilement et rapidement aux prédications audio de l'EVA, de pouvoir accéder aux différents ministères, services de l'EVA, aux événements à venir. Vous allez pouvoir voir les événements à venir. Vous pourrez vous inscrire aussi facilement aux différentes formations et événements offerts par l'EVA. Éventuellement aussi, il va y avoir des notifications qui vont vous être envoyées par l'application. Et aussi, ça va être un endroit où vous allez pouvoir faire des dons en ligne également. Je parlais il y a quelques instants des dons en ligne. Ça va être un endroit aussi que vous allez pouvoir faire vos dons en ligne. Ça va être plus simple pour plusieurs personnes. Et aussi, vous allez avoir accès au Facebook via l'application mobile également. Donc, je vais prendre pour acquis que vous avez pas vos applications, mais vos appareils mobiles
présentement entre vos mains. Je vais vous guider dans le téléchargement de la nouvelle application mobile. À tous les technologues à la maison, dans les salons, présentement, vous êtes avec vos parents ou vos grands-parents. On vous encourage à les aider à télécharger sur leur appareil mobile aussi la nouvelle application. Donc, on est prêt? On y va? Excellent. Donc, en fonction de la marque de votre appareil mobile, on vous encourage à aller soit sur Google Play ou l'Apple Store, donc l'endroit où vous téléchargez votre application, et inscrivez dans la barre de recherche Tithely, donc Tithely, app pour application, app, church, CHURCH, donc Tithely App Church. Et faites attention, il va y avoir deux normalement applications qui vont apparaître. Il va y en avoir une verte, puis il y en a une bleue. Donc, vous devez sélectionner la bleue et non pas la verte. Je répète, vous devez sélectionner la bleue et non pas la verte. Et pour accéder à la bleue, particulièrement sur les Android, vous devez vraiment écrire Tithely Church App pour qu'elle apparaisse l'application bleue. Donc, lorsque vous aurez terminé le téléchargement de Tithely bleu, est-ce que j'ai dit bleu? Je pense que j'ai dit bleu, hein? C'est vraiment la version bleue. Donc, le bleu, c'est beau, le bleu. Je suis habillé en bleu ce matin. D'ailleurs, vous ne me voyez pas, mais je suis habillé en bleu. Donc, une fois que vous allez avoir téléchargé l'application en question, on va vous poser deux questions. Si vous autorisez l'application à utiliser vos données de localisation, il y a deux autorisations possibles. Choisissez Autoriser lorsque l'application est active. Et après ça, on va vous demander autorisez-vous Church App à vous envoyer des notifications. Autorisez aussi les notifications pour qu'on puisse vous en envoyer. Une fois que vous allez avoir fait ça, normalement, vous avez des diapositives présentement qui vous montrent, à tout le moins sur Apple, de quoi ça a l'air. Après ça, vous pouvez cliquer soit sur Search, qui veut dire chercher, rechercher, ou Nearby Churches, les églises qui sont à proximité. Et en sélectionnant une de ces deux options-là, vous allez voir Église Vie Abondante apparaître dans les listes. Simplement cliquez sur Église Vie Abondante. Et par la suite, normalement, vous devriez avoir une demande qui demande est-ce que vous voulez passer de l'icône de Tithely vers l'icône de l'Église Vie Abondante. Et vous dites oui, vous acceptez, vous allez avoir le logo de l'Église Vie Abondante qui va s'afficher pour l'application sur votre appareil. Donc, je vais vous laisser quelques instants, même ici en studio. Tout le monde est en train de regarder sur l'appareil et de tester ça. Donc, faites-moi un signe quand vous avez téléchargé le tout. Est-ce que ça marche de votre côté? Oui? OK. Les gens en studio, ça a bien été. Donc, dans l'application, peut-être que vous êtes en train de finaliser l'installation, vous allez trouver la section Bienvenue. Vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs. Vous pouvez cliquer sur Prédication. Donc, tout ce qui est sur le podcast va être du même coup dans l'onglet Prédication dans votre application mobile. Dans les groupes de croissance, on voit aussi tous les groupes de croissance qui sont en fonction à l'Église Vie Abondante. On voit l'environnement de prière aussi. On a un accès pour y accéder. Et on a un onglet aussi Données. Et donc, on peut cliquer. Il y a deux façons de donner via l'application mobile. Soit qu'on clique sur l'onglet Données, la tuile qu'on appelle Données, ou soit que vous avez, je ne sais pas si vous voyez en bas, en naviguant sur l'application, vous allez voir un petit cœur en bas à droite qui apparaît. Le petit cœur en fenêtre flottante, c'est une autre façon d'accéder à la plateforme de dons en ligne. Donc, vous avez deux façons. Soit vous pesez sur Données, soit vous pesez sur le petit cœur. Ça vous amène vers les dons en ligne. Pour ceux qui n'avaient pas encore fait leur transition vers les dons en ligne, voici donc une façon simple et rapide de le faire. Une fois que vous aurez ouvert votre compte en ligne, vous aurez, les prochaines fois, vous n'aurez qu'à rentrer votre courriel et votre mot de passe et vous serez prêt à faire votre don, tout simplement. Donc, c'est un don unique. Vous avez le choix en récurrent. Ça vous appartient. Et puis, éventuellement, il va y avoir aussi des améliorations qui vont venir via cette application-là aussi. On va arriver avec des dons éventuellement par texto aussi, mais c'est dans un avenir, on ne sait pas encore exactement quand. Il y a aussi un onglet témoignage, il y a un onglet, on voit en bas aussi événements. Il va y avoir des notifications, comme je mentionnais, et vous pouvez aussi devenir membre. Et là-dessus, encore, cette section-là n'est pas encore prête. On y arrive bientôt. On a à travailler un petit peu en arrière-plan au niveau stratégique. Et vous avez en bas complètement le campus virtuel. Ah là là! Et oui, on est rendu maintenant avec un campus virtuel. C'est le lancement aujourd'hui. On l'avait déjà mentionné, on l'avait déjà annoncé, mais là, aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, comme vous le savez déjà, à l'EVA, on considère que la formation de disciples et la formation de leaders est une priorité. Et on était convaincus en tant que leadership
que c'était important de se donner des outils pour exceller dans la formation de disciples et de leaders. C'est pourquoi on a travaillé très fort sur l'élaboration d'une stratégie de formation de disciples et de leaders. Et tout ça va être centralisé sur ce qu'on appelle le campus virtuel. Pour ceux qui sont sur leur ordinateur présentement, que vous m'entendez parler, vous pouvez aller sur CV, comme curriculum vitae, donc cv.eva-québec.com, et vous allez vous retrouver sur le campus virtuel en ligne. Et tout simplement, ça va être peut-être plus user-friendly pour voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Ceci étant dit, j'aimerais juste lire la page d'accueil du campus virtuel, soit par votre application mobile ou par directement sur un navigateur. Donc, j'aimerais simplement le lire, puis par la suite, je vais le commenter, puis on va voir terminer la réunion de ce matin. Donc, des formations pertinentes et pratiques. À l'EVA, nous croyons à l'importance de la formation de disciples et de leaders. C'est pourquoi nous avons conçu ce campus virtuel afin de faciliter votre cheminement vers la maturité spirituelle, ce qui inclut à la fois le savoir-être et le savoir-faire. Ce campus est réservé aux personnes fréquentant l'EVA et qui désirent progresser dans leur marche chrétienne et du même coup faire des pas concrets vers la réalisation de leur destinée spirituelle. Ce qu'on désire voir prendre place à l'EVA. Quelqu'un a déjà dit « commencer avec la fin en tête ». Cette personne enseignait l'importance d'avoir une idée claire de ce que nous recherchions, nous cherchions à atteindre afin de déterminer le chemin à emprunter pour s'y rendre. À l'EVA, nous avons une fin en tête, c'est-à-dire que nous avons une idée bien précise de ce à quoi devrait ressembler la vie d'un disciple de Jésus de nos jours. Donc, voici un diagramme de ce que nous recherchons à faire, recherchons à voir prendre place chez les gens qui fréquentent notre Église, l'Église Vie Abondante. Ce diagramme représente ce qu'on appelle la roue du disciple. La caractéristique principale d'un disciple de Jésus, c'est que Jésus lui-même est au centre de la vie d'un disciple. En d'autres mots, Jésus est le moyeu, c'est-à-dire la partie centrale d'une pièce tournante. Il est au cœur de la vie et des décisions d'un vrai disciple. C'est ce qu'on cherche à l'Église Vie Abondante. Un disciple de Jésus mature a développé une vie de prière et de louange significative, donc la prière et la louange, priorise la lecture et l'étude de la Bible, donc la parole de Dieu est importante pour lui, entretient des relations significatives avec des frères et des sœurs, l'importance de la communion fraternelle, et on déploie des efforts pour servir et évangéliser les autres, le service et le témoignage. Donc, toutes ces dimensions sont centrées exclusivement sur Jésus et la roue commence à se déplacer lorsque le disciple vit une vie d'obéissance à son Seigneur. Donc, on le voit, le diagramme, la vie d'un disciple en santé, Jésus qui est au centre avec les éléments importants. C'est ce qu'on cherche à produire à l'Église Vie Abondante. Et notre approche, bien, vous voyez dans l'onglet un petit peu plus bas, on offre 4 façons bien distinctes pour arriver à nos fins. C'est parcours de formation de disciples, groupe de croissance, célébration du dimanche et éventuellement, il va y avoir aussi l'école de leadership spirituel qui est écrit ELS ici, qui va être une culture de coaching pour les leaders à l'Église Vie Abondante. Donc, on forme des disciples de Jésus-Christ et des leaders au service d'autrui à l'Église Vie Abondante. Et voici les 4 moyens par lesquels on s'y prend et qu'on va développer dans le cours des prochains mois. Donc, vous allez voir, quand vous allez vous inscrire au campus virtuel, il y a 2 parcours en fait. Il y a la première étape, c'est le parcours de formation de disciples, qui est une formation spirituelle pertinente et appliquée, et que tout le monde est appelé à faire. Et puis par la suite, les gens qui auront complété le parcours de formation de disciples auront l'attitude ou le choix, s'ils le désirent, de pouvoir appliquer à l'école de leadership spirituel. Et ça sera une étape subséquente dans les prochains mois. Donc, comme c'est écrit à la fin, prêt à emboîter le pas? Si votre réponse est oui, que vous êtes prêt à commencer les formations et tout ça, bien simplement, vous pouvez cliquer sur En savoir plus. Ça va vous permettre de vous inscrire. Et dès que vous allez vous inscrire, les demandes d'accès au campus virtuel vont être envoyées et quelqu'un va vous autoriser à pouvoir vous connecter. Et par la suite, vous allez retrouver à l'intérieur du campus virtuel tout le parcours avec toutes les différentes formations. Certaines, vous pouvez faire en ligne, d'autres, ça va être des présentiels lorsqu'on va avoir l'occasion de se retrouver ensemble. Et puis, vous allez pouvoir, la raison pourquoi on a fait le lancement aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir faire des formations en ligne présentement et vous avancer dans votre parcours de formation de disciples.
Donc, c'est tout près d'une vingtaine de formations qui sont là. Plusieurs formations ont été déjà données à l'Église Vie Abondante. Donc, vous allez pouvoir déjà cocher, aller remplir les quiz en disant, j'ai fait cette formation-là, j'ai fait cette formation, j'ai fait le torrent qui purifie, j'ai fait le cours comment discerner la voix de Dieu, j'ai fait telle chose, j'ai fait partir du bon pied. Donc, vous allez pouvoir aller déjà dire, hey, j'ai tout fait ça. Vous allez pouvoir suivre la conférence Puissance et Amour pour ceux qui ne l'avaient pas suivi il y a quelques années lorsqu'on l'avait organisée. C'est une conférence provinciale sur l'évangélisation de puissance. Vous allez pouvoir aller visionner tout ça en ligne à travers le campus virtuel. Donc, ceci étant dit, éventuellement aussi, vous allez remarquer qu'il y a une Évothèque. L'Évothèque, c'est un ensemble de livres qu'on vous propose à lire, qui sont optionnels, mais c'est des livres qui nous ont percuté, nous, le leadership à l'Église Vie Abondante, et on vous les recommande. Donc, c'est optionnel pour vous de les lire, mais ça va être des livres, il va y avoir des copies usagées qui vont être disponibles pour ceux et celles qui préfèrent ne pas acheter ou qui n'ont pas le budget pour acheter des livres. Vous allez pouvoir simplement les emprunter et on voulait que personne ne soit lésé, l'Église Vie Abondante, en ce qui a trait à la lecture de bons livres chrétiens édifiants. Donc, l'Évothèque n'est pas encore tout à fait prête. On est presque prêt. Ça va être prêt dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, évidemment, de toute façon, avec le fait qu'on ne se voit pas le dimanche matin, c'est difficile de vous remettre les livres. Et il va y avoir de nouvelles formations qui vont être mises en ligne éventuellement dans un avenir rapproché. Et l'ALS aussi va être mis en place pour la culture du coaching, c'est-à-dire l'ALS, c'est pour l'école de leadership spirituel. Il y a présentement sur le site Internet, on a toutes mis les informations. Si vous avez eu de la difficulté à télécharger l'application mobile ou vous avez de la misère avec le campus virtuel, on a fait un vidéo tutoriel qui vous a été envoyé ou qui, en fait, qui est déjà sur le site Internet de l'Église Vie Abondante. Et vous allez pouvoir être guidé à travers cette vidéo-là. Donc, s'il vous plaît, regardez le vidéo tutoriel avant d'envoyer des courriels à Francis ou à des membres de l'équipe. Tout était expliqué. C'était pour éviter d'avoir trop de courriels qui rentrent dans nos boîtes courriels par rapport à tout ça. Ceci étant dit, on tient à remercier énormément, encore une fois, Pasteur Francis, pour tout le travail qu'il a pu mettre ici. Il y a des gens qui applaudissent dans le studio, ouais, dans l'espace. Francis, on veut te remercier pour tout ce que tu as fait par rapport à l'application mobile, par rapport aussi au campus virtuel. Et on t'aime beaucoup, on t'apprécie. On apprécie le fait d'avoir aussi les cultes live ce matin. Donc, ceci étant dit, si vous n'avez pas encore réussi à télécharger l'application, vous pourrez le faire lorsque le live va se terminer dans quelques instants. Et pour ce qui est du campus virtuel, dès qu'on vous donne l'autorisation à y entrer, on vous encourage à l'explorer et à commencer les formations ou à nous mentionner les formations que vous avez déjà complétées. Et informez-nous aussi de comment vous trouvez ça. Et on va être content d'avoir vos commentaires. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, frères et sœurs, et on se voit dimanche prochain.